Je veux vous parler aujourd'hui des miracles issus des erreurs. Nous avons tous fait des mauvais choix et des choses que nous savions ne pas être les meilleures. C'est une chose que les autres nous fassent du tort. Nous avons eu une mauvaise passe. Ce n'était pas de notre faute. Nous pouvons avoir la foi que Dieu va nous restaurer. Mais lorsque nous provoquons les problèmes nous-mêmes, lorsque nous les gâchons, il est facile de vivre dans les regrets en pensant que Dieu ne va pas nous aider. C'est nous qui avons créé le désordre. Mais voici la beauté de la chose. Dieu savait que vous feriez des erreurs avant de vous appeler. Il savait que nous nous écarterions parfois de notre chemin en cédant à la tentation. Il n'a pas basé son plan pour votre vie sur le fait que vous preniez des décisions parfaites. Dieu a un plan même pour vos erreurs. Ce que vous pensez être un échec, vous l'avez raté, rien de bon ne peut en sortir. Dieu a une façon de faire des miracles à partir des erreurs. Il peut prendre ce qui aurait dû vous laisser seul, déçu, ce qui aurait dû limiter votre carrière. Au lieu de vous faire reculer, Dieu sait comment le changer pour vous faire avancer dans votre destinée. Mais trop souvent, lorsque nous commettons des erreurs, nous nous rabaissons sur nous-mêmes. Nous culpabilisons, nous n'attendons rien de bon. Des voix nous disent « tant pis, il faut vivre avec les conséquences, tout va s'écrouler à partir d'ici ». Mais soyez encouragés, Dieu est plein de miséricorde. Il ne nous tourne pas le dos lorsque nous commettons des erreurs. Il ne dit pas « j'en ai fini avec toi ». Bien au contraire, il accourt vers nous. Il ne vous aidera pas seulement à nettoyer le désordre que vous avez fait, il ira encore plus loin et fera des miracles de ses erreurs. Paul l'a dit ainsi, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose signifie même nos erreurs. Les fois où nous avons tout gâché, bien sûr, Dieu sait comment le changer pour notre bien. Vous pouvez être dans une situation compliquée, un problème qui semble ne jamais pouvoir être résolu. Il y a d'autres personnes impliquées, des personnalités différentes, des circonstances juridiques. Cela semble trop complexe, mais Dieu a tout prévu. Il peut voir les choses que vous ne pouvez pas voir. Ses voies sont meilleures que les nôtres. Vous avez peut-être attiré les problèmes sur vous. Dieu dit, je vais corriger ces complications. Je vais résoudre les problèmes complexes. Je vais faire fonctionner les choses que vous ne pouviez pas arranger vous-même. C'est ce qu'il a fait pour Abraham dans les Écritures. Dieu lui a donné la promesse que lui et sa femme Sarah allaient avoir un enfant. Année après année, rien ne se passait. Ils ont décidé d'essayer d'aider Dieu. Et Sarah a dit à Abraham de coucher avec sa servante Agar. Il le fit et ils eurent un petit garçon qu'ils appelèrent Ismaël. Ils étaient tous excités, remerciant Dieu pour sa promesse. Mais Ismaël n'était pas l'enfant promis. Sans vouloir lui manquer de respect, Ismaël était une erreur. Il est né de l'impatience d'Abraham et de Sarah. Ils se sont précipités et ont pris les choses en main et ont eu ce bébé. Maintenant, il y avait des querelles et des divisions dans leur foyer. Sarah était fâchée contre Abraham, lui disant « Qu'est-ce qui t'a pris de coucher avec ma servante ?» Il répondit « Que veux-tu dire? C'est toi qui m'as dit de le faire. » Elle dit « Tu n'aurais pas dû m'écouter. Tu aurais dû le savoir. » Chaque fois que Sarah voyait Agar, elle était de plus en plus contrariée. Finalement, elle a lancé un ultimatum à Abraham. « Soit cette femme et son fils partent, soit c'est moi qui pars. Je ne resterai pas dans la même maison avec cette femme. » Abraham se trouvait dans une situation compliquée. Deux femmes lui en voulaient. Il essayait de les satisfaire toutes les deux. Il avait besoin d'une intervention divine. Il était à la croisée des chemins. Il devait envoyer son fils dans le désert. Cela semblait comme si ce serait la fin d'Ismaël. Le problème, c'est qu'il aimait Ismaël. C'était son fils. Il était en conflit, pensant « J'aime Sarah et j'aime Ismaël. Comment ai-je pu me mettre dans ce pétrin ?» Dieu aurait pu lui dire « Abraham, si tu m'écoutais, tu n'aurais pas eu ce problème. Tu aurais dû attendre. Tu aurais dû être plus patient. C'est ta faute. » Au lieu de cela,
Dieu a dit en fait, oui, Abraham, c'est compliqué. Oui, c'est dysfonctionnel, les querelles et les divisions. Mais je ne t'aurais pas laissé entrer dans ce pétrin si je ne savais pas comment t'en sortir. Dieu a dit à Abraham, je vais faire sortir de ton fils Ismaël une grande nation. Je vais multiplier sa descendance et la rendre extrêmement féconde. Même si Ismaël était considéré comme une erreur. Né de ce que l'Écriture appelle les œuvres de la chair, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que cela se produise par nous-mêmes. Et Dieu, dans sa miséricorde, a dit, je vais prendre cette erreur et en faire un miracle. Je vais faire sortir quelque chose de significatif de lui. Abraham, en dépit de tes échecs, en dépit de la façon dont tu as tout gâché. Comme Abraham, nous avons tous des Ismaël, des moments où nous avons tout gâché, essayant de tout faire par nous-mêmes. Nous nous sommes impliqués dans des choses que nous n'aurions pas dû faire. Maintenant, c'est l'échec. L'accusateur murmure constamment, Dieu ne va pas te bénir. Tu le savais bien, reste en marge de la vie. Ne croyez pas ces mensonges. Dieu a de la miséricorde pour chaque erreur. Dieu aime faire payer l'ennemi pour vous avoir apporté ses problèmes. Si vous restez dans la foi, Dieu ne vous aidera pas seulement à traverser cette épreuve. Il reprendra le désordre que vous avez créé et vous en sortira meilleur. Abraham avait un fils nommé Isaac. Isaac avait un fils qui s'appelait Jacob. Jacob avait un fils qui s'appelait Joseph. Abraham était l'arrière-arrière-grand-père de Joseph. Vous vous souvenez qu'à l'adolescence, les frères de Joseph étaient jaloux de lui et l'ont jeté dans une fosse. Ils allaient le laisser mourir là. Mais l'Écriture dit qu'une caravane d'Ismaélites est passée par là. Il s'agissait des descendants d'Ismaël, une partie de la grande nation que Dieu avait promise à Abraham. Lorsque les frères de Joseph ont vu les Ismaélites, ils changèrent d'avis et décidèrent de leur vendre Joseph. Sans les Ismaélites, Joseph serait mort dans la fosse. Il ne serait jamais parvenu au palais. Il n'aurait jamais été chargé de l'approvisionnement en nourriture. Pendant la famine, les Israélites des années plus tard n'auraient pas eu ce dont ils avaient besoin pour survivre. Qu'est-ce que je veux dire? L'erreur d'Abraham est devenue le miracle de son arrière-arrière-petit-fils Joseph. Voilà à quel point Dieu est étonnant. Il a un plan même pour nos erreurs. Même lorsque nous nous trompons, l'Écriture dit que Dieu va faire concourir toutes choses à notre bien. Il peut non seulement corriger une situation compliquée, mais il peut aussi l'utiliser des années plus tard pour bénir vos descendants. Certains d'entre vous se disent, avec toutes les erreurs que j'ai commises, vais-je vraiment être béni? Parfois, nous commettons des erreurs comme Abraham lorsque nous essayons de faire des choses correctes. Notre cœur est au bon endroit, mais nous le manquons. Nous savons que Dieu nous aidera parce qu'il est miséricordieux et que nous avons fait de notre mieux. D'autres fois, nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons ce que nous devrions faire, mais nous faisons exactement le contraire. C'est alors que nous pensons « Je ne mérite pas la bonté de Dieu ». Joël, c'est moi qui ai créé le désordre. Je savais que je ne devais pas fréquenter ses amis, je l'ai quand même fait. Maintenant, j'ai des problèmes. Maintenant, j'ai cette dépendance. Je savais que je devais contrôler mon tempérament. Je savais que je devais me taire. Mais j'ai continué à bavarder. Maintenant, je n'ai plus de travail. Maintenant, j'ai perdu une relation. Et lorsque nous nous attirons des ennuis, des pensées de culpabilité et de condamnation entrent dans notre esprit. Elles nous disent « Dieu ne va pas t'aider. Tu le savais bien. » C'est ce que Jonas a ressenti dans les Écritures. Dieu lui a demandé d'aller dans la ville de Ninive. Il avait des instructions claires. Il savait exactement ce qu'il devait faire, mais Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Il est monté dans un navire qui allait dans une direction opposée. L'Écriture dit que le Seigneur fit souffler un grand vent sur la mer. Et une tempête si violente s'éleva au point qu'elle a failli briser le navire. Il est intéressant de noter que le Seigneur a envoyé la tempête. Dieu sait comment attirer notre attention. Et lorsque vous savez que vous êtes sur la mauvaise voie, comme ce navire, les choses vont commencer à s'effondrer. Vous ne pouvez pas prier pour calmer le vent.
Vous pouvez dire la paix et la tranquillité toute la journée, mais le vent ne se calmera pas pour autant. C'est parce que c'est vous la cause des problèmes. Et Dieu vous aime trop pour vous laisser manquer votre destin. Il ne va pas vous laisser aller année après année sur la mauvaise voie sans jamais attirer votre attention. Parfois, c'est l'ennemi qui nous combat et qui essaye de nous éloigner de notre destinée. C'est pourquoi nous avons des tempêtes, des difficultés. D'autres fois, nous nous attirons des ennuis. Et si nous reprenons le bon cap, et si nous faisons ce que nous savons que nous devons faire, le vent se calmera. Les gens qui naviguaient avec Jonas ont demandé « Qui est la cause de tous ces problèmes ?» Jonas a répondu « C'est moi, je suis hébreu, j'adore Dieu, je sais où je dois aller, mais je fuis le Seigneur. » Quand vous fuyez le Seigneur, vous fuyez votre destin. Cela ne va pas seulement vous causer des ennuis, cela va aussi causer des ennuis aux gens autour de vous. Quand ils ont jeté Jonas par-dessus bord, les vents se sont calmés. La tempête s'est arrêtée. Nos décisions n'affectent pas seulement nous, elles affectent notre famille, elles affectent nos enfants. Si vous ne faites pas ce qu'il faut pour vous, faites-le au moins pour vos enfants. Faites-le au moins pour votre famille. Jonas a été assez grand pour admettre que c'est moi qui suis en cause. Ça, c'est le premier pas vers la victoire. Tant que vous vous trouvez des excuses, que vous pensez que cela n'a pas d'importance, les vents, les tempêtes et les difficultés continueront. Jonas a été jeté par-dessus bord dans l'océan. Je suis sûr qu'il a pensé, je suis fini, je n'ai personne à blâmer, tout est de ma faute. Et tout à coup, un énorme poisson a avalé Jonas. Dieu, dans sa grande miséricorde, disait « Jonas, tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Je n'en ai pas fini avec toi. J'ai un destin à accomplir pour toi. » Le psalmiste dit « Et si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, tu seras avec moi. Et tu ne peux pas te débarrasser de lui. Et tu n'as pas fait trop d'erreurs. Et tu n'as pas tout gâché. L'appel de Dieu sur ta vie est irrévocable. » Cela signifie que Dieu ne changera pas d'avis parce que tu as dévié de ta route. Il ne te laissera pas tranquille tant que tu n'auras pas repris le bon chemin. Plus tôt vous le ferez, mieux vous vous porterez. Jonas était assis dans le ventre du poisson. C'était sombre, inconfortable, ça puait. La plupart des gens se seraient plaints, mais pas Jonas. Il était reconnaissant d'être en vie. Il savait que c'était la miséricorde de Dieu d'avoir ce poisson qui l'attendait. Dieu permet les tempêtes lorsque nous nous écartons de notre route. Il peut permettre que quelque chose attire notre attention, mais il ne laissera pas ces difficultés vous coûter la vie. 3 jours plus tard, ce poisson a vomi Jonas. L'Écriture dit que la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Jonas. Dieu lui donna une seconde chance. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit cette fois-là? Va dans la ville de Ninive. La même chose qu'il a dite la première fois. Mes amis, Dieu ne changera pas d'avis, autant faire ce qu'il vous demande. Il vous donnera une 2e chance, une 3e chance, une 20e chance, mais elle sera orageuse jusqu'à ce que vous repreniez le bon chemin. Oui, il y aura un poisson pour vous sauver. Oui, il fera un miracle de cette erreur, mais à un moment donné, vous devez prendre vos responsabilités et dire « c'est moi le Jonas, c'est moi la cause de tout ceci et ce n'est pas correct. Je fréquente ces amis qui, je le sais, me tirent vers le bas. Je vis dans la négativité, la critique, la difficulté. Je ne suis pas discipliné dans ce que je regarde. Cela va rendre les choses difficiles non seulement pour vous, mais aussi pour les gens qui vous entourent. Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Il ne vous demande pas de ne jamais faire d'erreur, mais il vous demande de faire face aux choses qui vous empêchent d'avancer. Il nous demande de ne pas laisser les mêmes domaines de compromission nous freiner année après année. Il a des Ninives pour vous faire visiter, des gens à impacter, de nouveaux niveaux de votre destinée. David l'a dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Cela signifie que, même si Dieu dirige nos pas, il y aura des moments où nous tomberons. Nous commettons des erreurs, nous nous égarons.
Dieu ne dit pas, c'est fini, j'en ai fini avec toi. Comme pour Jonas, Dieu sera là pour nous aider à nous relever. Il nous aidera à reprendre le bon chemin. C'est comme le système de navigation que vous avez dans votre voiture. La plupart d'entre nous ont un système GPS sur leur téléphone portable. Vous tapez l'adresse et le téléphone calcule le meilleur itinéraire. Et puis, il commence à vous dire où aller. L'autre jour, je me rendais chez un ami qui habite à une trentaine de kilomètres. La dame du GPS s'est mise en marche et a dit « Sortis dans un quart de mètre ». Victoria et moi étions en train de discuter et il y avait beaucoup de circulation. Et j'ai accidentellement ignoré cette sortie. Si vous ratez une entrée ou une sortie, ou si vous n'obéissez pas à ce que la dame vous dit de faire, elle ne revient pas à la charge en disant « Vous avez raté la sortie, revenez en arrière et réessayez ». Elle vous dit de recalculer votre itinéraire. Le système de navigation est conçu pour les personnes qui commettent des erreurs. Il ne vous donne pas un seul chemin et si vous le manquez, c'est fini. Tant que vous avez de l'essence dans votre voiture ou de la batterie dans votre téléphone portable, le système vous dira comment vous rendre à votre destination. Je n'ai jamais raté un virage. Et la dame a dit « Je suis désolée, vous ne pouvez pas arriver ici. Vous êtes trop perdu. » Elle n'a jamais dit « Tu as désobéi à mes ordres. J'en ai fini avec toi. Tu es fini. » Une fois, je savais le chemin que je voulais prendre. J'étais dans un quartier qui m'était familier, mais le système GPS me disait de prendre un autre chemin. Il voulait que je tourne à gauche et que je descende la rue. Je voulais d'abord descendre la rue, puis tourner à gauche. Même différence. Mais pendant environ 3 kilomètres, à chaque pâté de maison, le système me disait de tourner à gauche et puis me disait de recalculer l'itinéraire. J'entendais cela toutes les 10 secondes. Recalculer l'itinéraire, recalculer l'itinéraire. Ce qui est intéressant, ce n'est pas combien j'étais têtu. Peu importe combien j'ai ignoré cette dame, elle ne s'est jamais mise en colère contre moi. Elle ne m'a jamais dit « tu es un perdant, n'entre plus jamais dans ce système et je ne t'aiderai plus ». Elle a juste continué à recalculer l'itinéraire en essayant de m'amener à ma destination. Et si la dame du GPS peut continuellement recalculer quand nous nous éloignons de la route, combien plus avec le Créateur de l'univers? Si elle ne nous abandonne pas, pourquoi pensons-nous que notre Père Céleste va nous abandonner? Eh bien, Joël, c'est parce que j'ai tellement dévié de ma route. Je n'aurais pas dû céder à cette dépendance. J'aurais dû mieux élever mes enfants. J'aurais dû rester à l'église. Garder Dieu en premier lieu. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas fait trop de fausses routes. Tu n'as pas raté trop de sorties. Ton Père Céleste n'est pas en colère contre toi. Il dit « recalculer l'itinéraire ». J'ai toujours un moyen de t'amener à ta destinée. Cette erreur n'a pas arrêté mon plan. Ce retard n'a pas annulé ton but. Pourquoi n'arrêtes-tu pas de t'en vouloir? Arrête de revivre tes échecs tout le temps que tu as raté et remets-toi dans le droit chemin. Il n'est pas trop tard. La miséricorde de Dieu est plus grande que toutes les erreurs que vous avez commises. Contrairement à la dame du GPS, Dieu connaît la fin. Depuis le début, il savait que vous ferez chaque erreur et il a déjà recalculé votre itinéraire. Vous pouvez encore accomplir le meilleur plan que Dieu a pour votre vie. Abraham a eu un enfant hors mariage. Un jour, Abraham a menti et a dit à tout le monde que Sarah, sa femme, était sa sœur. Dieu n'a pas dit « j'en ai fini avec toi, vous êtes une famille bizarre ». Dieu a continué à recalculer l'itinéraire et leur a donné une autre chance. À l'âge de 100 ans, Abraham a vu la promesse s'accomplir. Isaac est né, l'enfant promis. Tu as peut-être pris des décisions qui ont retardé les choses. Et tu t'es écarté du chemin, mais tu n'es pas coincé. Dieu a une nouvelle route. Et si tu reprends ta passion, secoue la culpabilité, Dieu t'amènera là où tu es censé être. Pas à un endroit secondaire, mais au meilleur plan qu'il a pour ta vie. Quand les Israélites étaient dans le désert et se dirigeaient vers la terre promise, ils se sont fatigués et ont commencé à se plaindre. L'Écriture dit que
Même s'ils étaient têtus et refusaient d'obéir au commandement de Dieu, il était toujours bon pour eux. Ça, c'était Dieu recalculant leur itinéraire. Ils ne voulaient pas obéir à ses ordres. Dieu n'a pas dit « j'en ai fini avec vous ». Il a continué à leur donner de l'eau quand ils avaient soif, de la nourriture quand ils avaient faim. À un moment donné, ils ont fabriqué une idole et ont dit « voici le Dieu qui nous a fait sortir de l'esclavage ». Après tout ce que Dieu a fait pour eux, après avoir séparé la mer Rouge et les avoir sortis de la main de Pharaon, on pourrait penser qu'il leur dirait « j'en ai fini avec vous, vous dépendez maintenant de vous-même ». Mais l'Écriture dit que, dans sa miséricorde, Dieu ne les a pas abandonnés. Il est un Dieu de pardon, lent à la colère, riche en amour et d'une bonté sans faille. Lorsque nous commettons des erreurs, Dieu ne nous abandonne pas. Lorsque nous nous égarons, que nous n'obéissons pas à ses commandements, il ne nous raye pas de la carte. Vous pouvez tourner le dos à Dieu, mais Dieu ne vous tournera pas le dos. Vous pouvez vous écarter de votre route, vous avez pris de mauvaises décisions, mais il a déjà recalculé votre itinéraire. Il a déjà une nouvelle façon de vous amener à votre destination. Mon père s'est marié très jeune. Malheureusement, ce mariage n'a pas fonctionné. Papa était très dévasté. Il a démissionné de son église. Les responsables confessionnels lui ont dit qu'il ne serait plus jamais pasteur. Il pensait que ses jours de ministère étaient comptés. Il ne pensait pas qu'il aurait un jour une famille. Il a quitté le ministère et s'est mis à vendre des assurances. Chaque pensée lui disait « tu es un raté et tu as tout raté, il n'y a rien de bon dans ton avenir ». Ce qu'il n'a pas pu entendre, c'était Dieu lui disant « recalculez l'itinéraire, j'ai toujours un moyen, j'ai fait des miracles à partir des erreurs ». Dieu ne l'a pas abandonné lorsqu'il s'est écarté de sa route. Il est tombé, mais comme David l'a dit, Dieu était là pour l'aider à se relever. Finalement, mon père a fini par se débarrasser de sa culpabilité. Il a cessé d'écouter les voix accusatrices. 2 ans plus tard, il a repris le ministère. Un jour, il était à l'hôpital pour rendre visite à certains de ses membres quand il a remarqué une jeune belle infirmière. C'était ma mère. Il a été tellement séduit par elle qu'il a commencé à chercher toute occasion possible de se rendre à l'hôpital. Il rendait visite au petit cousin de votre grand-oncle, le voisin le plus proche, si vous le lui demandiez. Il espérait presque que certains de ses membres tomberaient malades pour qu'il puisse se rendre à cet hôpital. Ma mère ne savait pas ce qui se passait. Elle a dit à une de ses amies que ce pasteur a la congrégation la plus malade que j'ai jamais vue. Finalement, il lui a dit qu'il était là pour la voir. Pour couper court, ils sont tombés amoureux, se sont mariés et ont eu 5 enfants. Je suis heureux que Dieu ait recalculé l'itinéraire, sinon je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais mon père a continué à exercer le ministère, a touché le monde et a été marié à ma mère pendant plus de 44 ans. Et qu'est-ce que je veux dire? Aucune erreur que vous avez commise n'est trop importante pour la miséricorde de Dieu. Il sait comment changer l'itinéraire. Cessez de vous battre, de vous culpabiliser en pensant que vous avez connu vos meilleurs jours. Vous ne seriez pas en vie si Dieu n'avait pas prévu quelque chose de plus grand pour votre avenir. Voici ce qui est arrivé à Moïse. En tant que jeune homme, il savait que Dieu l'avait appelé à délivrer les Israélites de l'esclavage. Mais comme Abraham et Sarah, il s'est précipité et a essayé de le faire par ses propres forces. Il a vu un esclave hébreu maltraité. Il ne pensait pas que quelqu'un regardait, alors il a tué l'homme qui le maltraitait. Le jour suivant, quelqu'un a dit à Pharaon, Moïse a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Il a passé des années dans le désert, se cachant. Ça, ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il semblait avoir manqué son destin. Ce n'était la faute de personne d'autre que la sienne. Dieu ne l'a pas laissé tomber. Il ne lui a pas dit, Moïse, tu le savais bien, pourquoi n'as-tu pas attendu? Dieu lui a simplement dit, recalculer l'itinéraire. 40 ans plus tard, Moïse était toujours dans le désert, pensant qu'il était oublié, abandonnant ses rêves. Soudain, le buisson explosa devant lui.
comme s'il s'agissait d'une combustion spontanée. Elle brûlait et brûlait. Curieusement, le buisson n'a pas brûlé. Intrigué, Moïse s'est approché pour voir ce qui se passait. Une voix lui dit, « Moïse, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Moïse était confus, pensant, « J'ai échoué, j'ai fait des erreurs, je pensais que c'était fini. Mais je l'entends appeler mon nom, pas une seule fois, 2 fois, Moïse, Moïse. » Si Dieu l'avait dit une fois, il aurait pensé s'imaginer des choses. Dieu l'a dit 2 fois exprès, pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet. À l'âge de 40 ans, après un détour de 40 ans, Dieu a recalculé l'itinéraire. Moïse l'a suivi pour délivrer les Israélites. Il a atteint son objectif. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu est en train de recalculer certains itinéraires. Vous avez peut-être commis des erreurs. Vous pensez que vous avez tout raté. Trop souvent, vous devez vous préparer. Comme Moïse, un buisson ardent vient vers vous. Vous vous êtes trompé, mais si vous écoutez, vous entendrez Dieu appeler votre nom. Il te dit de retrouver ta passion. Débarrasse-toi de la culpabilité. Prépare-toi à prendre un nouveau départ. Tu peux encore devenir tout ce que Dieu t'a créé pour être. Il n'en a pas fini avec toi. Et si vous faites cela, je crois et je déclare que Dieu peut faire des miracles de vos erreurs. Il va corriger des situations compliquées et restaurer ce que l'ennemi a volé et vous amener dans la plénitude de votre destinée au nom de Jésus.